Est-ce que vous saviez que le milliardaire israélien sioniste Dan Gertler gagne tous les jours 254 000 $ grâce à des royalties provenant de l'exploitation minière des sites qu'il a acquis illicitement en République démocratique du Congo? Bien entendu, le verre est dans la pomme. Cette somme devrait normalement revenir au Congo et cela aurait été le cas si nous avions plus de dirigeants soucieux de leur peuple et moins de détourneurs de deniers publics tournés sur leur portefeuille privé comme toutes ces élites corrompues que l'on dénonce depuis des décennies aux quatre coins de notre continent. Imaginez ce que l'État congolais pourrait faire avec 254 000 $ par jour pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Ça fait 7 620 000 $ par mois. Ça représente le salaire de plus de 38 000 enseignants supplémentaires, leur formation et de nouvelles infrastructures scolaires dans ce pays où on nous parle de la gratuité de l'enseignement, alors que depuis que cela a été lancé, le nombre d'élèves par classe a triplé. On se retrouve avec parfois 100 élèves, dont certains sont contraints de suivre les cours à même le sol. Le niveau scolaire des jeunes Congolais est de plus en plus catastrophique. 254 000 $ par jour, cela fait de sacrés kilomètres de routes, des routes dont nous manquons drastiquement dans ce pays de 2 345 409 km². Pardon. C'est plus le cas depuis que la ville de Bunagana, 80% du territoire de Rutshuru, une partie du territoire de Masisi et du Nyiragongo sont occupés par les pilleurs de la RDC. 254 000 $ par jour, ça fait aussi beaucoup d'hôpitaux et de médecins qui pourraient être formés, payés. Au lieu de ça, on a Albert Yuma, l'ancien président de la compagnie minière publique congolaise, la Gécamine, qui sous le régime précédent a décidé de céder en totalité, et ce en toute illégalité, les royalties de plusieurs projets, dont Metalcoal, Mutanda Mining et Kamoto Copper Company, à cet homme. Une vraie crapule. Il s'appelle Dan Gertler. Il est le propriétaire de la société Ventora et avec son argent, il achète tous les faibles d'esprit qui constitueraient un obstacle sur sa route, qu'il soit du pouvoir ou de la société civile, et ça marche. Alors les royalties, c'est quoi? Ce sont des redevances. Dans l'industrie musicale, c'est l'argent qu'un artiste touche à chaque fois qu'une musique qu'il a composée est diffusée par exemple en radio, sur YouTube, sur Spotify ou à la télé. Mais dans le secteur minier, ces redevances minières sont censées revenir à la population, sont censés être investis dans l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment proches de ces mines, au vu de la détérioration de leurs conditions de vie. L'article 242 du Code minier congolais oblige à répartir ces royalties à raison de 50% au pouvoir central, 25% à la province où se trouve le projet d'extraction minière, 15% à l'entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s'opère l'exploitation et 10% au fonds minier pour les générations futures. Mais au Congo, ah non, ça ne se passe pas comme ça. Il fallait qu'on donne 100% à ce colon sioniste. Bon, en même temps, colon et sioniste, quel pléonasme. Comment l'État congolais peut-il continuer à laisser un homme d'affaires israélien jouir de ces sommes qui devraient pourtant revenir en entièreté au peuple congolais? Eh bien à cause des Congolais qui se succèdent au pouvoir en reproduisant les mêmes schémas. Ils regardent ce qu'ils gagnent directement, ce qui ira directement dans leur poche. Les générations futures, ceux qui laissent comme acquis dans le pays pour marquer leur gouvernance, on dirait qu'en tout cas, ce n'est pas leur problème. On commence en 2000, quand le président Laurent Désiré Kabila, qui a pris le pouvoir à Mobutu, accorde à Dan Gertler l'exclusivité de la vente des diamants congolais en échange de 20 millions $. C'est son fils, le futur président Joseph Kabila, qui à cette époque a présenté Dan Gertler à son père. Alors c'est vrai que peu d'entre nous ont une idée claire de ce que représente ce type de montant. Mais comprenez que 20 millions $ pour posséder l'exclusivité de tous les diamants de la RDC, c'est de la folie. C'est beaucoup trop peu. La totalité des réserves de diamants en RDC représente 150 millions de carats en 2022 et rapporte chaque année plus de 145 millions $ à l'industrie de ces pierres précieuses dans le monde. Mais encore une fois, on donne l'exclusivité de sa vente à un homme d'affaires étranger. Un homme qui fait semblant de prier 1000 fois par jour alors qu'il trempe dans le trafic d'armes depuis le berceau. Avec le régime suivant, celui de Joseph Kabila et sa clique de voleurs criminels de guerre, on passe à un autre niveau. Dans la plupart des cas, la technique de Dan Gertler, c'est d'acheter des mines à des prix dérisoires grâce à la complicité d'hommes politiques et de hauts fonctionnaires congolais pour ensuite les revendre à 10 fois plus cher. Je vous donne un exemple. En 2010, il rachète pour 60 millions $ la mine de cuivre cobalt Metalcoal, arrachée par l'État congolais pour Dan Gertler à First Quantum Minerals, une compagnie canadienne.
Et quelques mois plus tard, Dan Gertler revend l'actif à 685 millions de dollars à Eurasian Natural Resources, une compagnie anglaise. C'est d'ailleurs via cette même compagnie que 7 ans plus tard, il parviendra à obtenir les royalties dont on est en train de parler aujourd'hui. Et des exemples comme ça, il y en a plusieurs avec Dan Gertler, qui est d'ailleurs le parrain de l'un des enfants de Joseph Kabila. Vous voyez encore une fois comment est-ce que des multinationales, des compagnies étrangères se font des guerres pour nos ressources en utilisant des hommes d'État africains qui, égoïstes comme ils sont, acceptent les petites miettes que leur laissent ces colons pour leur enrichissement personnel, pendant que nos pays sont dans une pauvreté qui dépasse le tolérable. Et si un jour, l'un de nos chefs d'État souhaitait faire du protectionnisme économique, redonner une souveraineté économique, transformer par exemple directement les minerais congolais au Congo et par des Congolais, vous allez voir qu'il ne fera pas long feu au pouvoir, que des conflits seront créés pour le déstabiliser et pour l'abattre. Certains auraient pu croire que les affaires de Gertler allaient battre de l'aile avec le nouveau régime de Tshisekedi, qui promettait une lutte active contre la corruption dans le secteur minier et qui a opéré à un moment donné une rupture avec le régime de Kabila, malgré l'accord secret de 2018 dont je parle dans une autre émission. Mais il ne fallait pas rêver. Avec l'argent, la famille autoproclamée Béton a coulé elle aussi dans le miel de Dan Gertler. L'administration de Tshisekedi est un partenaire de confiance en fait pour Dan Gertler. Avec ce régime, encore une fois, ses intérêts sont sécurisés au maximum et son contrôle sur les ressources congolaises est renforcé. Et c'est bien en 2022, alors que Dan Gertler est sous sanctions américaines, qu'on atteint vraiment le summum de la folie avec la signature d'un accord totalement surréaliste entre Ventora, la société de Dan Gertler, et l'État congolais. Déjà, l'accord prévoit que l'État congolais va rembourser 240 millions de dollars à Dan Gertler pour des frais d'études et de recherche investis par Dan Gertler dans les mines congolaises, des mines qu'il a acquises, on le rappelle, frauduleusement, et revendues par la suite à des sommes qui sont monumentales. Ensuite, cet accord prévoit aussi que le gouvernement congolais fasse tout son possible pour obtenir la levée des sanctions américaines contre Gertler, alors que les pertes de l'État congolais dépassent le milliard de dollars à la suite des activités folles de Dan Gertler. Imaginez le président Félix Tshisekedi en train d'écrire à Joe Biden pour qu'on lève les sanctions contre Dan Gertler. On comprend. Ce sont plusieurs millions de dollars versés pour corrompre les officiels congolais, des membres du cabinet Tshisekedi, afin d'arriver à conclure un accord de règlement de litige à l'amiable. Avec ses billets verts, Dan Gertler a toujours su se sortir d'affaires de cette manière dans tous les procès qui ont visé les compagnies qu'il possède au Congo comme ailleurs. La sanction la plus lourde provient du Trésor américain et date de 2017, sanctionnant ces 19 entreprises en vertu de la loi Magnitsky de 2016. Avant de quitter le pouvoir, Donald Trump, qui n'a jamais compris grand-chose des intérêts des USA en Afrique, aura allégé ses sanctions et Biden les aura réactivées dès son arrivée au pouvoir. Évidemment, lui, comme les Clinton et Obama, il y voit beaucoup plus clair sur l'importance géostratégique de la RDC pour les USA. Chacun veut sa part du gâteau congolais, vous me suivez déjà. Depuis toutes ces années, les pratiques de Dan Gertler sont la corruption et les violations des droits humains générées sur ces sites d'exploitation minière. Alors on touche le fond quand on apprend qu'une délégation de la société civile s'apprêterait à se rendre à Washington pour plaider la cause de Dan Gertler. Franchement, honte sur vous que les univers et les déesses vous soient très sévères. C'est grâce à la pression de la société civile et en particulier à cette coalition appelée le CENPAV, le Congo n'est pas à vendre, que l'on a découvert que les royalties de 254 000 dollars par jour et appartenant aux Congolais ont été cédées à Dan Gertler en violation totale de notre législation. La législation minière congolaise exige la publication de tous les contrats et accords. Voyez comme le travail de la société civile est d'une importance capitale, même si Dan Gertler aura réussi à acheter plusieurs acteurs et militants aujourd'hui bien identifiés et qui ont pris sa défense. C'est le peuple congolais qui est victime des activités de Dan Gertler, étant donné les milliards de dollars perdus par la RDC et que le pays continue à perdre chaque jour. Le peuple congolais devrait se constituer partie civile afin de poursuivre Dan Gertler quant à sa responsabilité dans les violations des droits humains, dans l'augmentation des victimes du génocide des Congolais pour des intérêts économiques, le génocoste et la corruption. Aujourd'hui, Dan Gertler détient d'importantes parts dans l'exploitation de cobalt, du fer, du cuivre, de l'or, du pétrole et encore beaucoup d'autres ressources à travers ces sociétés comme Ventora ou La Fleurette qui est en partenariat avec le géant suisse
Glencore. Tiens donc, on ne parle pas souvent de la Suisse, mais croyez-moi, grâce à la RDC, ils sont au max. Les opérations de Gertler ont généré en seulement 2 ans plus de 1,360 milliard de dollars de pertes pour la RDC. À un moment donné, ce dont Dan Gertler était exempté après avoir soudoyé les officiels congolais correspondait à 1/6 du budget annuel de la République démocratique du Congo. Plusieurs revendications émanent de la société civile, comme par exemple la renégociation de l'accord avec Ventura ou encore la création d'un parquet financier afin de traquer les corrupteurs et les corrompus. Mais en réalité, le problème provient du système lui-même, un système qui est puissant. Et pour le combattre, il faut en maîtriser tous les recoins. Ce n'est pas de l'intérieur que l'on peut changer un système qui est injuste et défaillant par essence. Il faut briser ce système et en créer un nouveau plus en phase avec nos paradigmes. En fait, nous devrions mener nos propres recherches pour savoir qu'est-ce qu'il y a réellement comme ressources dans nos sols. Et nous devrions avoir des codes miniers qui protègent nos terres, dont les ressources ne sont pas éternelles et que nous ne devons donc pas surexploiter. Nous devons prendre conscience que protéger nos matières premières est primordial pour l'avenir de notre Afrique, dont toutes les grandes puissances se servent pour s'enrichir et pour se faire la guerre entre eux, mais sur nos sols, avec nos populations qui en subissent les premières conséquences. Bandeko, battez-vous, soyez intègres, déterminés et surtout ne laissez jamais personne vous acheter. À la prochaine.